La rondelle va être récupérée là, par les Blackhawks. En possession du disque, c'est McComber. McComber qui s'avance en zone adverse. Le tir de McComber, ça a été bloqué là, par le gardien de but, Novak. La rondelle va être récupérée là, derrière par Alexander Kim. Le joueur kazakh en possession de la rondelle. Kim, le numéro 22. Rejette derrière et la rondelle va être récupérée là, par Joseph qui a rejeté par la bande vers Justin Gagné. Justin Gagné là, qui s'avance en territoire adverse. Auger notamment là. Gagné et Auger, il va falloir les surveiller. Mais il a été devancé. Un petit manque de synchronisme là-dessus de la part des Red Wings. On peut voir le deuxième trio des Red Wings qui comporte deux trios très explosifs comme vous allez voir avec Kadim Collymore et maintenant Alex Auger et Justin Gagné sur l'autre trio. Donc ça va être une attaque qui va être très explosive et très difficile à maintenir à l'extérieur de la feuille de pointage du côté des Blackhawks. Ils vont devoir vraiment être solides et physiques en défensive. Alors les Red Wings, ils vont tenter de signer une 5e victoire de suite. Ils ont été parfaits hier en 4 rencontres avec notamment 3 blanchissages lors de ces matchs de la part des Red Wings. 2 pour Novak et un autre pour Vieira. La rondelle est récupérée là, par Patterson. Patterson qui s'avance en territoire adverse et la rondelle va être récupérée là, derrière par les Blackhawks finalement. Et c'est Kaba avec la rondelle. Kaba qui remet pour Contreras. Contreras qui renvoie par la suite pour Hand. Colby Hand qui entre en territoire adverse. Il a été là, pourchassé là, par des joueurs des Red Wings. La rondelle est par la suite là, récupérée là, par les Hawks derrière le filet. Kaba là, qui pousse la rondelle un peu plus loin. Elle sera là, récupérée là, par les Red Wings. Rondelle rejetée à l'autre bout. Et c'est Patterson avec le 10. Patterson voulait attendre un de ses coéquipiers. Personne n'est venu finalement. Rondelle ensuite. Attention, beau jeu. Et là, il y aura pénalité. L'arbitre a levé le bras. Infraction au numéro 23 des Blackhawks, Nathaniel Avitov. Écoutez, je pense pas que chez les Blackhawks, c'est une bonne idée d'être indiscipliné aujourd'hui parce qu'en plus de l'attaque des Red Wings, les laissant en avantage numérique, je pense que ça va être des erreurs comme ça qui vont faire en sorte que si les Red Wings remportent le match, ils vont le faire de façon convaincante. Alors déjà 1-0 et là en plus, on offre un jeu de puissance aux Red Wings. Alors qu'à la mise au jeu, là, ça va être Collymore en pointe. On avait notamment là, Conrad et Joseph. Joseph avec la rondelle. Cameron Joseph là, qui est en possession du disque. Cameron Joseph qui décoche une rondelle au filet. La remise de l'autre côté, le but, voilà, tu viens d'en parler. L'avantage numérique qui fait la différence. Kadim Collymore, c'est 2-0. Kadim Collymore avec son deuxième de la partie. Encore une fois, une belle mise en scène, cette fois-ci de son coéquipier Cameron Joseph avec le jeu à la ligne bleue. Et les Red Wings avec un début explosif à ce match, on l'avait prévu. Et les Blackhawks vont vraiment devoir commencer à essayer de jouer plus nord-sud afin d'amener des rondelles au filet et de se sortir de leur zone défensive. Parce que tu peux pas prendre des pénalités comme ça à n'en plus finir. Et hier, les Blackhawks ont été très indisciplinés, malheureusement. Surtout pas contre les Red Wings, contre cette attaque-là. Ça va être un jeu qui va devoir être beaucoup plus serré pour les Blackhawks. Alors, on reprend et en possession du 10, c'est Conrad. Rondelle interceptée par les Blackhawks. Elle va être récupérée là, par Eck. La remise devant le filet, ça passe à la droite là, du gardien de but Novak. Rondelle ensuite en pointe pour Xander Shank, le défenseur. Le tir de Shank, ça a été bloqué là, en défense par Collymore. Les Blackhawks s'y récupèrent le 10 derrière le filet. Miloek avec la rondelle. Miloek la remise devant. Et les Red Wings qui vont intercepter le 10. Alors que Collymore tentait une passe là. C'était là pour Wolzaic qui s'était démarqué. La rondelle va être récupérée là, ensuite par Conrad et les Red Wings en possession du disque. Conrad il va ensuite d'une passe vers Collymore qui a marqué de 2 buts aujourd'hui. La remise est récupérée par Wolzaic. Wolzaic qui se fait cependant soutirer la rondelle. Elle va être ensuite la récupérée là, par celui-ci. Joseph à la pointe. Joseph remet à l'endroit de Collymore et le disque est intercepté et rejeté à l'autre bout là, par les Blackhawks.
On reprend donc à la gauche là, du gardien de but, Travis Zachary. Rondelle récupérée là, par les Blackhawks. Les Blackhawks ça, sont en possession du disque. Monte dans le territoire, là, c'était McComber. McComber avec la rondelle. Rejette à l'autre bout, là, derrière le filet, ça va être récupéré là, par Tristan Reynolds. Reynolds renvoie ensuite la rondelle pour Wu. Wu avec le disque. Il va d'une passe interceptée là, cependant par McComber. La passe là, devant le filet. La rondelle se retrouve devant le gardien de but. Novak qui fait un bel arrêt, un arrêt important. Là. 2 contre 0 contre le gardien. Novak avec un solide arrêt. Et si les Blackhawks continuent à jouer comme ça, de cette manière, en zone offensive, envoyer des rondelles au filet, faire des belles passes, c'est des belles choses qui vont arriver et Novak éventuellement ne sera pas capable de tout arrêter. Alors ça va être intéressant de voir parce qu'évidemment c'est juste 2-0, là, c'est pas terminé là, du tout. Là. Oui, puis le match devient de plus en plus serré, plus ça avance. Au début, les Red Wings ont eu un départ explosif, mais plus le match avance, plus les Blackhawks ont leurs opportunités, ça va finir par mener à des belles choses pour eux. Rondelle récupérée là, ensuite par les Hawks. Milo Eck avec la rondelle en ce moment. Eck, il va d'une passe. Attention, ça a été intercepté par Collymore qui remet devant le filet l'arrêt là, de Travis Zachary contre Brendan Rodgers. La rondelle est par la suite récupérée par Ray Shaori. Et Shaori va d'une tentative de passe lobée. Ça va tomber hors. On a jugé qu'il y avait hors-jeu là, à la ligne bleue. C'est dommage parce que Milo Eck avait une belle occasion. Oui, puis on voit ça de plus en plus, des passes à travers 2 zones de glace. Donc des passes, mettons, qui sont par de la gauche de la glace, qui vont jusqu'à la droite. Par exemple, cette fois-ci, c'était un hors-jeu. Mais les Blackhawks qui ont essayé d'effectuer des passes comme ça plusieurs fois. Et ça a mené notamment une échappée d'Alexander Kim plus tôt dans le match. Alors que la rondelle va être récupérée justement par Alexander Kim. Kim qui attend. Il est très talentueux, très rapide, là, le numéro 22 des Blackhawks. Et le voici en position de rondelle. Alexander Kim qui s'avance, rate cependant son tir. Ça a été bien là, joué en défense de la part de Conroy. La remet, la rondelle qui s'est aboutie là, devant le filet du gardien de but Novak. Rondelle récupérée là, derrière le filet par Conroy des Red Wings. Lucas Conroy avec la rondelle. Conroy, attention, perd le disque. Mais ça sera sans conséquence cependant. Et les Blackhawks là, qui vont récupérer la rondelle qui va être en possession là, de Ray Shaori. Rondelle ensuite là, pour Taratenkov. Taratenkov qui est cependant là, se fait soutirer le disque par Lucas Conroy. Et les Red Wings qui vont tenter là, de contre-attaquer. Conroy en bataille avec Kim. Conroy qui entre en territoire des Blackhawks. Lucas Conroy avec un tir qui rate à la gauche là, du gardien de but, Travis Zachary. 2-0 là, dans ce match là, pour les Red Wings. Il reste un peu moins de 3 minutes à faire à l'engagement. Taratenkov qui s'amène en zone adverse. Et là, il est dépassé, là, devancé là, par Woolzak. Joseph avec la rondelle. Cameron Joseph qui tente de contre-attaquer. Cameron Joseph là, qui s'amène en territoire là, des Blackhawks, le défenseur numéro 76. Joseph attend l'arrivée d'option. Joseph la passe. C'est à l'endroit de Gagné. Gagné n'a cependant pu maîtriser. Justin Gagné ensuite il va d'un tir qui va rater à la gauche là, du gardien de but Zachary. Rondelle récupérée là ensuite par Collymore qui se fait soutirer là, le disque par Taratenkov qui va rejeter à l'autre bout et Joseph l'avait récupéré. Attention là à la pression de Contreras là, des Blackhawks devant Joseph. Heureusement là, Joseph a réussi à remettre à son coéquipier. Gagné qui s'amène en zone adverse. Auger notamment là devant le filet. Gagné la passe devant, c'est pour Auger, c'est sans conséquence. La rondelle est récupérée là, ensuite en pointe, mais elle échappe là, malheureusement à Van Bury là, des Red Wings. La rondelle est rejetée par la bande, il va être récupéré là, par Justin Gagné, qui a un bon tournoi là, jusqu'à maintenant, tout comme son coéquipier Alex Auger. Justin Gagné derrière le filet du gardien de but Zachary, qui ne peut mettre main là, sur cette rondelle. Elle est toujours derrière le filet, mais le filet s'est déplacé. Et on arrête la séquence avec 1 minute 52 à faire à la période. Les Blackhawks qui commencent à retomber dans leurs mauvaises habitudes. On a vu Alexander Kim aller faire un changement alors que c'était une descente à 3 contre 2 pour les Red Wings. Ils vont devoir être beaucoup plus serrés en défensive et ça a mené à un 3 contre 2 avec Cameron Joseph qui a attendu des renforts en attaque mais qui aurait pu potentiellement aller au filet avec 2 de ses compatriotes. On reprend donc en territoire central alors que les Blackhawks qui vont apporter certains changements. Leinart va être à la mise au jeu contre Ray Shaori. Ça a été gagné par Shaori. La passe par la bande qui devient plutôt un dégagement là, par la bande pour Nagra là, des Red Wings. Aija Nagra qui renvoie là, vers Alex Auger. Alex Auger, mais il a été devancé là, par Nathan Van Bury. Un petit manque de synchronisme des Red Wings ici. Effectivement, on a vu ça à quelques reprises dans le match, des petits manques de synchronisme chez les deux équipes. Mais plus le match avance, plus j'ai l'impression que des petites erreurs comme ça vont commencer à devenir beaucoup plus importantes. Les Blackhawks qui reviennent dans le match qui devient de plus en plus serré. Si le score n'était pas 2-0, ce serait définitivement un match beaucoup plus serré.
au niveau du pointage et de la manière selon ce se joue. Rondelle récupérée là, par Kaba des Blackhawks, contre-attaque. La remise ensuite vers Miloek. Le tir de Miloek, ça a échappé là, au gardien de but Novak, mais les Red Wings étaient là pour récupérer la rondelle devant lui. Rondelle là, derrière le filet, c'est Karadinov, pardon. Rondelle récupérée là, ensuite là, par les Red Wings et Kaba là, qui intervient. Remise derrière pour Joseph, qui va d'une passe lobée vers Alex Auger. Est-ce qu'il va pouvoir s'échapper? Mais Alexander Kim était là en poursuite. Alex Auger, la passe vers son coéquipier. C'était Gagné, malheureusement. La passe était légèrement imprécise. Gagné, la remise dans la clave. Attention, là, il y avait deux joueurs complètement seuls. C'était Van Brie et Auger, mais ni un ni l'autre n'a pu pousser. Et là, les Blackhawks tentent de contre-attaquer. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. La rondelle va être par la suite récupérée par Auger qui s'amène en situation de 2 contre 2. Belle fin de Auger pour déjouer Kaba. Auger est allé d'un tir, mais l'angle était restreint. Et l'arrêt là, de Travis Zachary. Belle pièce de Auger. J'aimerais voir les Blackhawks plus incisifs, un petit peu plus agressifs aussi sur leur bâton défensif. On a vu le défenseur qui s'est fait déborder parce qu'au lieu de prendre le bâton du joueur, il s'est concentré sur l'homme. Et avec des joueurs talentueux comme Auger, Gagné et Collymore, ils vont devoir jouer un petit peu plus le bâton, essayer de soutirer la rondelle avant qu'ils puissent effectuer des belles mises en scène comme ça. Les Blackhawks gagnent leur mise au jeu en territoire, dans leur territoire défensif. La passe ensuite qui a échappé cependant à Tarantinov. Rondelle interceptée par Alexander Kim. Kim, il va d'une passe. Attention, la rondelle va être récupérée là, par Lanoux. Lanoux qui s'amène en territoire adverse. Gabriel Lanoux. La rondelle va à la gauche là, du gardien de but Nathan Novak qui est le partant aujourd'hui pour les Red Wings. Kim avec la rondelle, il reste 15 secondes à faire à l'engagement. Kim qui perd le 10. La rondelle est récupérée par Lanoux. Le tir de Lanoux va à la droite là, du gardien de but Novak. Peut-être une dernière occasion là, pour les Blackhawks. Un peu moins de 10 secondes à faire à l'engagement. Alors que la rondelle va être récupérée là, derrière par Rogers qui va tenter de dégager sa zone. Attention, il faut éviter les revirements. Mais c'est sur ça que va prendre fin cet engagement. 2-0 là, pour les Red Wings qui sont quand même en contrôle. Comment tu as trouvé cette première période? La première période pour moi était en 2 temps. Premièrement, il y avait les quelques premières minutes. Les Red Wings ont marqué 2 buts assez rapidement grâce à Kadim Collymore. 2 buts rapides pour Collymore. Et finalement, la deuxième partie de l'engagement a été un peu plus serrée. Les Blackhawks ont eu quelques bonnes opportunités en attaque. Et grâce à des belles mises en scène de Alexander Kim, qui a été en mesure de changer l'angle de ses tirs, d'avoir un échappé qui a presque fonctionné avec un tir du revers. Je pense que les Blackhawks, s'ils continuent comme ça, avec des mises en scène en attaque, ils vont être capables de marquer quelques buts. Cependant, leur brèche défensive commence vraiment à se faire paraître. Puis comment tu as trouvé l'impact là, de Alexander Kim sur la formation des Blackhawks? Parce que c'est probablement le joueur qui transporte l'équipe depuis le début. Je pense que c'est assez clair qu'Alexander Kim est un niveau au-dessus de la majorité des joueurs de son équipe. On voit ça avec les Red Wings. Ils ont plusieurs joueurs de talent qui sont en mesure de se démarquer. Chez les Blackhawks, on a plusieurs joueurs solides, mais vraiment Alexander Kim est un échelon au-dessus de tout le monde. Alors, on va reprendre. Écoute, il n'a pas été choisi premier au total pour rien, mais un tournoi là, peut-être en deçà des attentes un peu, avec seulement 6 points en 8 matchs, mais ça peut débloquer là, rapidement là, pour lui. Et on va reprendre là, au centre de la patinoire alors que ce sera Hand qui va affronter Patterson. C'est gagné là, par les Red Wings finalement, mais les Blackhawks immédiatement récupèrent cette rondelle. Rondelle rejetée là, à l'autre bout et finalement on juge qu'il y a hors-jeu à la ligne bleue. On va reprendre en territoire central. Oui, comme on voit souvent, les Blackhawks avec un petit manque de synchronisme et ils commencent pas leur premier trio avec Alexander Kim pour commencer la deuxième période. Et les Red Wings non plus qui ne commencent pas leur premier trio. On va voir des petits changements d'effectifs comme ça un peu rapidement parce que les premiers trios qui ont beaucoup joué en première période, ils commencent peut-être à être un petit peu fatigués. Alors évidemment, les gros canons des deux équipes sont pour l'instant au banc, mais il y a quand même plusieurs bons autres joueurs là, dans les deux formations. La rondelle est récupérée ensuite par Esco qui remet vers le petit là, numéro 7, Contreras là, des Blackhawks. La rondelle va être récupérée là, à l'autre bout par Tanner Esco, le défenseur américain. Esco derrière son filet, rejette à l'autre bout. C'était pour Contreras, mais le disque a été intercepté là, par les Red Wings. Leinart avec la rondelle. Leinart la remise là, vers son coéquipier Patterson. Patterson derrière le filet là, du gardien de but Zachary. Il a été poursuivi de près par 3 joueurs. L'arbitre a levé le bras. Il y aura pénalité là, aux Red Wings et les Blackhawks iront en avantage numérique. La rondelle est récupérée là, par McComber. McComber en possession du disque s'amorce en territoire des Red Wings. Et lorsque Patterson a touché au disque, ou plutôt pardon, Reynolds a touché au disque, on va confirmer la pénalité aux Red Wings. Écoute, j'ai vraiment hâte de voir ce que les Blackhawks peuvent faire sur une attaque massive. On a vu quelques petites pièces de jeu qui ont été intéressantes, mais là qui ont l'avantage d'un homme.
Moi, je trouve ça très intéressant de voir qu'est-ce que Alexander Kim et ses coéquipiers peuvent effectuer en avantage numérique. Et selon toi, quelle est la stratégie? On amène un gars au filet, on contrôle le jeu, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on devrait amener un gars au filet, soutirer un autre gars pour permettre à Kim de manœuvrer à sa guise un petit peu. Je pense que ça va être la clé dans l'avantage numérique lorsque Kim va être sur la glace, de le laisser manœuvrer afin qu'il puisse démontrer toute l'étendue de son talent, peut-être marquer un but. Alors, hâte de voir ce que les Blackhawks se feront de ce 2 minutes d'avantage numérique. Pour l'instant, ils ont pu s'installer en territoire des Red Wings et ils tardent à rentrer dans la zone. Zander Shank, là, le défenseur, qui parvient à rentrer, mais hors jeu, alors manque de synchronisme. Tu en as parlé tantôt, c'est des erreurs qu'il ne faut pas faire là, du côté des Blackhawks. Ouais. On a vu en première période à un certain point qu'ils étaient beaucoup plus incisifs pendant quelques minutes. Leur mauvaise habitude qui recommence, mais j'ai remarqué aussi qu'il y a certains joueurs qui ont décidé d'être un petit peu plus créatifs depuis le début de la deuxième période. Peut-être que leur entraîneur leur a parlé d'être un petit peu plus créatif, prendre des risques offensivement afin d'exposer des lacunes dans la défensive des Red Wings. Alors que le gardien de but Novak immobilise le 10, ben le voilà, le numéro 22 sur la glace, Alexander Kim. Ça va être intéressant de voir là, ce qu'il va faire alors que les Red Wings là, vont apporter des changements. L'avantage numérique qui commence véritablement pour les Blackhawks avec l'attaque massive, la première vague d'avantage numérique sur la glace en ce moment. Les Red Wings, cependant, gagnent la mise au jeu. C'est Conroy qui est en position de 10. Conroy qui attend et qui va dégager. Le dégagement qui va être réussi là, jusqu'à l'autre bout. Alors que ça va être Auger qui va être en course là, avec son coéquipier Zachary qui intervient pour remettre la rondelle vers Zander Shank qui va plutôt le laisser pour Maverick Dufour. Dufour, il va ensuite d'une passe pour Alexander Kim. Les Blackhawks vont pouvoir rentrer, mais encore une fois, manque de synchronisme des Hawks. Troisième fois qu'on est hors jeu, alors que Kim est tombé au sol suite au contact avec Conroy. Des petites bousculades devant. On commence déjà à avoir un petit peu d'animosité à ce niveau-là. Et je pense que ça va être un match qui va être disputé âprement jusqu'à la fin, là, parce que les Red Wings commencent un petit peu à jouer mou. On peut voir quelques petites lacunes en défensive, quelques hors-jeux également du côté des Blackhawks qui ne sont pas parvenus à capitaliser. Mais de plus en plus, comme on vient de voir, une erreur d'inattention avec le bâton élevé. Mais les Red Wings commencent de plus en plus à être un petit peu moins incisifs. Je pense que ça a commencé à apparaître au niveau de la feuille de pointage. Oui, parce que là, on perd beaucoup de temps à cet avantage numérique. On ne s'est même pas encore installé. Puis finalement, on n'a rien produit là, jusqu'à maintenant. Ben oui, c'est là que ça va devenir important pour les Blackhawks de gagner les mises au jeu. Comme là, on vient de voir, ils l'ont gagné, mais directement un revirement. Alors que derrière le filet, c'était Dufour qui récupérait la rondelle. Maverick Dufour en possession du disque. Dufour, il va d'une passe à l'endroit là, de son coéquipier Tagrioff et les Blackhawks ont finalement rentré. Tagrioff dirige une rondelle au filet. Kim a voulu frapper au vol. C'est raté cependant. On a récupéré la rondelle devant et ça ne peut être poussé derrière le gardien but Novak. Les Blackhawks s'installent pour la première fois là, durant cet avantage numérique. Kim est seul de l'autre côté. Il y va d'un tir d'un angle. Le restreint, la rondelle a échappé à Novak. Mais malheureusement, Tagrioff n'a pu pousser derrière. Et là, le dégagement à l'autre bout, là, jusqu'au gardien de but, Travis Zachary qui tente d'intervenir. On remet ensuite la rondelle pour Zander Shank qui est allé là d'une passe à l'endroit de Lanoux. Lanoux là par la bande pour Kim. Les Blackhawks qui rentrent dans le territoire. Il reste un peu moins de 10 secondes à la pénalité aux Red Wings. Alors que là, il y a un revirement là, de Gagné. Gagné va pousser pour lui-même. Mais beau travail là, de Zander Shank en défense. L'excellent défenseur des Blackhawks qui est venu intervenir pour empêcher le Gagné de peut-être lancer Auger en échappée. Alors que la rondelle va être rejetée à l'autre bout. Et là, l'arbitre a levé le bras. Il y aura une pénalité aux Red Wings. Si j'ai bien vu, c'est Alex Auger, l'excellent numéro 24, qui va être chassé. Oui, quelques petites lacunes en effet du côté des Red Wings. On peut voir aussi que les Blackhawks, durant l'avantage numérique, n'utilisent pas beaucoup leurs défenseurs. Je pense que ça va être quelque chose à faire. Disons qu'ils peuvent jouer peut-être sur un flanc avec Alexander Kim et un de leurs défenseurs afin d'ouvrir des brèches, peut-être emmener un gars au filet pour soutirer un autre joueur. Je pense que s'ils jouent avec leurs défenseurs, ils vont pouvoir exposer quelques petites lacunes du côté des attaquants des Red Wings qui n'ont pas l'habitude de jouer défensivement comme ils le devraient peut-être. Exactement, donc ça va être intéressant, surtout là, en vue des matchs éliminatoires de demain, de trouver là, des combinaisons de qualité là, pour les avantages numériques, alors que le dégagement est annulé. Et à la pointe, c'est Kaba. Kaba, le tir, ça s'est rendu au filet du gardien de but Novak, mais il n'a jamais été vraiment ennuyé. Il a fait l'arrêt. Kaba là, qui tente de maintenir. Il y a un contact là, entre Kaba et Van Bury. Les deux joueurs sont tombés au sol. Et l'arbitre va siffler là, par précaution là, après que Van Bury est tombé là, lourdement au sol. Pas de pénalité là-dessus. C'est un lourd contact. On a vu le numéro 19 des Blackhawks, Ama Kaba, entrer solidement en contact avec Nathan Van Bury, qui est sonné sur la glace présentement. On va voir. On espère que son état de santé va s'améliorer. Alors que l'entraîneur des Red Wings est allé voir l'état de son joueur. 6 minutes 20 à faire à ce deuxième engagement.
alors que Van Buy là, est au sol. Évidemment, c'est un contact accidentel. Mais ça va être intéressant de voir là. Est-ce qu'il va se relever rapidement? Finalement, il va se relever de lui-même. Alors, il va regagner le banc par lui-même. Alors, sous les applaudissements des quelques spectateurs présents ici. Donc, plus de peur que de mal, probablement. On espère que son état de santé va s'améliorer. Les Red Wings ont besoin de la profondeur. Ils ont beaucoup joué avec leurs 2 premiers trios durant la première période. Ça va être quelque chose à surveiller parce que si leurs 2 premiers trios sont fatigués et qu'ils perdent déjà de la profondeur à l'attaque, ça va être un petit peu difficile pour eux de rester concentrés et énergiques pour le reste du match. Alors qu'à la mise au jeu, là, Hand a poussé la rondelle en territoire adverse. Les Blackhawks pourront-ils s'installer? Mais beau travail là, ici là, de la part de Nagra qui gagne du temps là, pour les Red Wings. Et Aija Nagra par la bande va dégager. Et là, attention, là, ça va être Justin Gagné là, qui va s'amener en infériorité numérique, mais Kaba qui coupe sa passe et qui empêche le Gagné d'avoir une occasion. 1-20 à faire à la pénalité aux Red Wings, celle de Alex Auger. Les Blackhawks tentent d'en rentrer et de s'installer. En possession de la rondelle maintenant, ça va être Hand. Hand se fait cependant soutirer le disque par Justin Gagné. Beau travail là, du numéro 19 Gagné. La rondelle est par la suite récupérée par Patterson. Patterson qui s'amène en infériorité numérique. Les Red Wings qui gagnent beaucoup de temps. Et ensuite, là, Patterson qui va aller en bataille avec Hand. Patterson qui récupère le disque, la ramène devant le filet. Et c'est Kaba qui va récupérer le disque. Kaba ensuite là, qui va passer à l'endroit de Contreras. Contreras, cependant, qui se fait là déjà soutirer le disque. Et les Red Wings qui vont parvenir à dégager leur zone. Intervention des Blackhawks à la ligne rouge. On rentre dans le territoire là, du côté des Hawks. On va tenter de s'installer. Hand avec la rondelle. Mais là, directement, elle est interceptée. Les Red Wings qui dégagent le territoire. Course de Gagné là devant Macomber. Gagné en 1 contre 1 avec Macomber. Beau travail de Macomber pour empêcher le Gagné d'avoir une occasion. Les Red Wings là, qui écoulent là, du temps à cette pénalité à Alex Auger. Gagné là, qui tente une feinte. La rondelle va être récupérée là, par les Hawks. Alors qu'en course, là, ça va être notamment là, Tagrioff pour les Blackhawks. La remise de l'autre côté, la rondelle qui a dévié. Tagrioff et le but. On a joué un peu de chance. Et Tagrioff qui en profite pour marquer un gros but pour les Blackhawks en avantage numérique. Très important. Il fallait qu'ils capitalisent là-dessus parce que les Red Wings commençaient à montrer des lacunes défensives. Je pense que ça va être un but très important afin de réduire l'écart à 1. Les Blackhawks qui sont de retour dans le match. Un gros but en avantage numérique qui provient là, du joueur canadien Jules Tagrioff. Alors 2-1 et ça change tout. Un peu de confusion également en défense sur le jeu de la part des Red Wings. Ouais, les Red Wings commencent à montrer leurs lacunes, comme j'ai dit tantôt. Je pense que ça va être intéressant de voir parce que là, en plus qu'ils ont potentiellement un joueur blessé, des petites lacunes ici et là, des petits revirements ici et là, les Blackhawks commencent à capitaliser et c'est pas juste Alexander Kim qui est sur la glace maintenant. On dirait qu'il a été sur le banc à certaines reprises dans les dernières présences au lieu d'être en avantage numérique, par exemple. On l'utilise moins et peut-être qu'il va être encore plus frais en 3e période. Qui sait si on en a bien besoin là, du côté des Blackhawks. Alors que la rondelle on a intervenu à la ligne bleue pour empêcher là, les Red Wings de quitter. Mais là, peut-être une situation là, de 2 contre 1. Alors que Wolzak va être de l'autre côté. C'est bien joué là, en défense de la part là, du numéro 9, Macomber. Macomber va justement lui-même récupérer la rondelle. Macomber s'avance en territoire des Red Wings. Macomber perd pied cependant. Et la rondelle va être récupérée là, par Conroy. Conroy là, qui remet vers son coéquipier. C'est Collymore. Collymore qui s'avance en zone adverse. Le tir de Collymore rate à la droite du gardien de but, Zachary. La rondelle est par la suite récupérée là, par les Hawks derrière le filet, mais récupérée par Rogers. Alors que voilà Macomber là, pour les Blackhawks. La passe là, vers son coéquipier. C'était Tagrioff qui n'a pu cependant saisir. Et ça va être un dégagement refusé aux Blackhawks. On peut remarquer que les Blackhawks ont vraiment commencé à jouer beaucoup en possession de rondelles parce que c'est une excellente stratégie selon moi. Si les gros canons des Red Wings sont sur la glace mais qu'ils ne peuvent pas avoir la rondelle, ils ne pourront jamais créer de l'attaque. Je pense que la meilleure stratégie dans ce cas-ci, c'est l'attaque et la meilleure défense. Bien dit quand même, bien dit. Alors, je pense que c'est en effet le cas là. Meilleure attaque, c'est la meilleure défense. Les Blackhawks qui tentent de contrôler un peu plus le jeu et qui jouent beaucoup mieux là, qu'en ce début de match. Alors que voilà, là, Alexander Kim là, qui tente de pousser Conroy. Alors, beau travail de Kim qui a gagné du temps, mais n'a pu cependant provoquer quelque chose là-dessus. Les Red Wings là, qui tentent une contre-attaque. Patterson est là. Patterson a cependant été devancé par Lennart qui n'est pas content, mais il avait bel et bien là, devancé le joueur des Red Wings. Ouais, un petit peu de frustration pour Patterson qui a eu quelques belles mises en scène depuis le début du match qui sont
souvent fini par des hors-jeux ou par des petits revirements, donc on peut voir un peu de frustration pour sa part, mais pour l'instant, Patterson est un joueur assez sous-estimé. J'ai trouvé que son apport sur la glace a été bien mieux que simplement son apport offensif. Il a été très solide dans des avantages numériques également. Alors, excellent travail là, pour aujourd'hui. Ronan Patterson des Red Wings, alors que c'est Conroy en possession du disque. Conroy la passe. Attention, là, le numéro 5 des Red Wings là, qui était seul de l'autre côté. La rondelle va être récupérée là, par les Blackhawks cependant. Kim avec la rondelle. Kim là, en possession du disque. Renvoie vers Taratenkov qui remet vers Kim. Kim, la passe de l'autre côté, ça a été coupé par Conroy alors que Taratenkov était à la droite là, du gardien de but Novak. Xander Schenk, le défenseur en position du disque, remet vers son coéquipier Maverick Dufour. Dufour pour Schenk. Schenk doit se méfier là, des deux joueurs des Red Wings là, qui sont sur la patinoire. Mais ensuite, c'est Dufour qui va récupérer et qui va remettre là, pour Lanoux. Lanoux qui pousse là, la rondelle à la gauche là, du gardien de but Novak. Et les Blackhawks vont apporter des changements alors que c'est Cameron Joseph qui doit cependant se méfier d'Alexander Kim qui est à sa poursuite. Le voilà là, justement le joueur kazakh Kim en possession de rondelle déjoue deux joueurs des Red Wings. La rondelle est par la suite là, récupérée là, par les Hawks. Le tir de Kaba a été bloqué accidentellement par son coéquipier Contreras. La rondelle est récupérée là, ensuite par les Blackhawks. Les Wings ensuite en position de 10. Conroy. Conroy qui tente de monter à l'attaque. Conroy, une belle feinte de la part de Conroy. Attention, le tir de Conroy, ça a été bloqué en défense par Kaba. Et rondelle récupérée là, ensuite par Hand des Blackhawks. Hand qui rejette à l'autre bout. Et c'est Auger là, qui a bloqué là, sa tentative de dégagement. Alex Auger là, qui va d'une feinte là, pour entrer dans le territoire des Hawks. Auger en possession du disque. Alex Auger, le numéro 24, qui s'en va là, derrière le filet là, du gardien de but Zachary. Alex Auger avec le disque. Auger, la remise derrière. Ensuite, ce sera pour Wolzaik. Wolzaik avec la rondelle. Wolzaik qui s'amène là, devant le filet. Le tir, l'arrêt de Zachary. Le retour, ça passe à sa droite. La rondelle est récupérée là, par Gagné derrière. Et ensuite, c'est Auger là, qui ne peut cependant saisir cette rondelle. Il va plutôt la récupérer là, Gagné là, maintenant en possession du disque pour les Wings. Gagné la bataille avec plusieurs joueurs. Et finalement, les Hawks qui vont parvenir à dégager leur zone, ça va leur faire du bien. Cameron Joseph qui doit se méfier là, des deux joueurs des Blackhawks va être en mesure là, de conserver cette rondelle. Joseph là, qui remet à l'endroit de McIntyre. McIntyre qui rentre. Il y a Auger notamment qui est là, pour, en option. McIntyre cependant un peu trop attendu. La remise devant, attention, de l'autre côté, la rondelle est libre. Et les Blackhawks vont parvenir à la dégager. Les Wings gardent cependant l'attaque en vie. La remise ensuite, on a pu dévier là au fond du filet. Les Red Wings maintiennent la pression. Un peu moins d'une minute à faire à l'engagement. Le tir ensuite, l'arrêt de Zachary avec le bouclier. McIntyre ensuite, les Wings conservent la rondelle. Il y aura pénalité aux Red Wings. Oui, c'est... Et c'est dommage là, parce que les Red Wings connaissaient toute une séquence en territoire des Hawks. Toute une séquence. Les Blackhawks qui sont gardés dans le match par leur excellent gardien Travis Zachary. Plusieurs arrêts d'importance et en plus que là, les Blackhawks sont moins en avantage numérique. Peut-être que ces arrêts vont être le tournant du match si les Blackhawks réussissent à marquer un but en avantage numérique. Alors, deuxième pénalité aujourd'hui pour le numéro 24 des Red Wings, Alex Auger, l'excellent attaquant qui a été chassé pour 2 minutes. Les Hawks sont marqués en avantage numérique tantôt. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire maintenant? Bien, c'est la question qu'on va avoir la réponse dans quelques instants. 48 secondes à faire à cette deuxième période, alors que les Hawks là, sont en avantage numérique pour les 2 prochaines minutes. Le tir va à la gauche là, du gardien de but, Novak. Et par la suite, là, c'est Gagné là, qui va dégager et qui va là d'une passe à l'endroit de Wolzaik qui est seul. Wolzaik, la feinte et le but! Marqué par Noah Wolzaik en infériorité numérique, c'est un gros but. Et c'est 3-1. Tout un revirement de situation. Moi qui pensais potentiellement que les Red Wings allait allouer un but en désavantage numérique. Finalement, une belle relance de l'attaque du défenseur permet à l'excellent Noah Wolarczyk de marquer un but en échappé, en désavantage numérique. C'est 3-1 la marque. Et le match vient de changer complètement, mesdames et messieurs. Ça va faire mal aux Blackhawks, je pense, ce but-là, parce qu'ils avaient des ailes un peu, là, malgré que les Red Wings avaient passé beaucoup de temps dans leur territoire. Ils auraient pu là, égaliser, malheureusement, ces 2-2. L'ancien excellent commentateur Gary Thorne disait toujours que les buts en fin de période et en début de période étaient ceux qui faisaient le plus mal et je ne peux pas être plus d'accord dans ce scénario. Ah, absolument, absolument. Là, les buts en fin d'engagement, ça fait toujours toute une différence, alors que les Hawks vont tenter peut-être d'en ajouter un à leur tour. Ray Shaori, le tir du revers facilement arrêté par Novak qui sagement arrête le jeu avec moins de 20 secondes à faire. Par contre, je trouve ça très intéressant de voir comment des jeunes joueurs ont déjà incorporé certaines habiletés que les pros ont. Par exemple, on a vu à certaines reprises le défenseur Conrad et l'attaquant Kim chez les Blackhawks changer l'angle de leur tir avec leur bâton. C'est des habiletés qui sont très intéressantes à voir chez les jeunes et du beau hockey quand même, malgré le fait que c'est 3-1 et que le match est malgré ça très serré. Les Blackhawks ont joué une très bonne deuxième période en général.
Alors que oui, Shaori était au sol, il s'est relevé heureusement. Il va pouvoir retourner au banc. 1 minute 30 à la pénalité là, à Alex Auger. Les Blackhawks viennent d'encaisser là, un but en infériorité numérique, mais ils sont encore en avantage numérique là, pour 1 minute 30. Le dégagement ensuite là, des Red Wings est annulé là, par Alexander Kim. Le tir de Kim est capté là, de la mitaine par le gardien de but Novak qui arrête le jeu sagement. 11 secondes à faire. Maintenant, la question, c'est de voir comment les Blackhawks vont réagir là, en troisième période. Ils vont commencer en avantage numérique, là, à moins qu'ils ne marquent dans les 11 prochaines secondes. Mais ça va être intéressant de voir. Ouais, 11 secondes à faire, mais là, donc, la relance par contre. Et là, attention, situation peut-être de 2 contre 0. La passe de l'autre côté, ça, c'est un but qui va faire très mal. Brendan Rodgers avec moins de 3 secondes à faire. Ça va faire extrêmement mal aux Blackhawks. 2 buts en infériorité des Red Wings. Et 2 buts en infériorité numérique, 2 buts dans la dernière minute de la deuxième période. Ça, c'est un revirement de situation complet. Si les Red Wings n'avaient pas marqué ces 2 buts en désavantage numérique et qu'à la place, les Blackhawks allaient en troisième période avec 1 minute 11 d'avantage numérique en train de tirer l'arrière d'un but, ce serait un scénario complètement différent. Il va vraiment falloir que les Blackhawks commencent à prendre des risques offensifs, ce qu'ils font déjà depuis la moitié environ de la deuxième période. C'est dommage parce que les Hawks jouaient bien. Mais là, maintenant, les Red Wings, et là, on l'a vu hier, les Red Wings ont joué là, des matchs là, pratiquement parfaits. Encore une fois, ils sont opportunistes des occasions. Puis même quand ton meilleur joueur est au banc des pénalités, tu réussis à marquer 2 buts. C'est assez extraordinaire que cette formation-là, elle fait. Comment tu vois la suite des choses, peut-être pour la suite du tournoi également pour les deux équipes? Bien, je pense que les Red Wings ont démontré clairement que leur attaque, leur profondeur était vraiment supérieure à celle des Blackhawks. Par contre, leur gardien également qui a fait des très bons arrêts, donc c'est une équipe très balancée. Au niveau des Blackhawks, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu pendant la majorité de la deuxième période, à part la dernière minute. Ça a été une équipe agressive qui a eu des bonnes chances de marquer. Alexander Kim n'a pas beaucoup joué en deuxième période, donc on a pu voir aussi un petit peu d'attaque au niveau de la profondeur des Blackhawks. Leur gardien a été malheureusement malchanceux sur certaines occasions, par exemple un 2 contre 0, une échappée. Mais je pense que les Blackhawks, s'ils continuent à jouer comme ils ont joué en deuxième période, ont un bon futur pour le tournoi. Alors que dès le départ de cette troisième période, c'est Collymore avec la rondelle. Rappelons que les Hawks sont toujours en avantage numérique là, pour 1 minute. Alors que la rondelle a dévié et ça va dans le but. Et oui, Brendan Rodgers qui a marqué 3 buts en infériorité numérique. Ça, rien ne va plus là, pour les Hawks. Très jolie déviation. Brendan Rodgers qui a vu la rondelle arriver, changé l'angle de son bâton pour la dévier, tout juste à la droite du bloqueur du gardien Zachary. Le gardien Zachary ne pouvait absolument rien faire là-dessus. Une déviation parfaite de Brendan Rodgers. 5-1 la marque pour les Red Wings. Eh bien, on appelle ça un genre de tour de chapeau en infériorité de la part des Red Wings. C'est quand même très rare là, dans une game de hockey. Personnellement, j'ai très rarement vu ça dans ma vie. Et c'est vraiment quelque chose qui va faire très très mal aux Blackhawks. Ils vont devoir examiner ça de plus près. On dirait qu'ils ont été nonchalants en avantage numérique plutôt que d'être agressifs et jouer avec l'énergie du désespoir. Eh bien, Alex Auger va pouvoir dire que sa pénalité aura été positive pour son équipe qui ont marqué 3 buts, alors que le gardien de but Novak là, intervient avec 10 minutes à faire à cette rencontre et 4 buts d'avance maintenant pour les Wings. C'est ça, Alex Auger, présentement au banc des pénalités, doit se dire que sa pénalité finalement doit être productive plus qu'autre chose. Mais les Red Wings, par contre, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment devoir être un petit peu plus disciplinés parce qu'on a vu les Blackhawks très disciplinés dans le match en général, peu de pénalités, à part quelques erreurs de synchronisme, peu d'erreurs d'exécution. Les Red Wings vont devoir être un petit peu plus attentifs à certaines de ces choses, par exemple l'indiscipline et les erreurs de synchronisme, les hors-jeux pour le tournoi. C'est des petites erreurs comme ça que je pourrais voir qui pourraient leur faire mal plus tard dans le tournoi, dans les séries. Oui, surtout le rendu au match éliminatoire de demain, c'est pas le temps de prendre des pénalités mauvaises parce qu'on n'en marquera probablement pas 3 en infériorité encore dans le même match. Non, c'est ça. Et plus le tournoi va avancer, plus les attaques vont être explosives et tu ne vas pas pouvoir te permettre nécessairement de prendre des pénalités comme ça. Tu vas te faire punir pour les actions que tu prends. Et on peut déjà voir des conséquences parce que les Red Wings qui ont joué mollement en deuxième période. Alors que pendant ce temps-là, il y a un but, un autre qui sera marqué. Cependant, ça va être à égalité numérique, mais là, c'est 6-1. Rien ne va plus pour les Hawks. Je pense qu'on a quasiment, peut-être même lancé la serviette déjà. Lancer la serviette, c'est très dommage parce qu'on a vu un match qui était devenu très très serré en deuxième période. Je pense pas que le score de ce match reflète nécessairement la qualité des deux équipes. Je pense que les deux équipes sont beaucoup plus près l'une de l'autre que le score peut l'indiquer. Alors 6-1 pour les Red Wings qui sont en contrôle parfait de cette rencontre, alors que Joseph
est en possession du disque. Cameron Joseph avec la rondelle. Le numéro 76 là, des Red Wings. Se fait cependant la soutirer ensuite la rondelle par Contreras. La tentative de passe du revers, cette intervention là, de la part de Lennart. Et Lennart qui va d'une passe lobée qui est interceptée là, par Conra. Conra avec le disque. Lucas Conra qui monte en zone adverse. Conra avec la rondelle. Conra la seule dans l'enclave. Intervention de la part de Contreras pour empêcher Conra d'avoir un tir. Les Blackhawks là, qui tentent de dégager leur territoire, ça va être fait. On va s'amener en territoire là, des Red Wings. Avitov là, qui rejette à l'autre bout, c'est Conra qui va aller récupérer. Moins de 8 minutes à faire à cette rencontre. 6-1 les Red Wings qui sont en plein contrôle de cette rencontre. La rondelle va être récupérée par Lennart. La passe à l'autre bout pour Patterson. Ronald Patterson avec la rondelle. Et là, du côté des Blackhawks, on va tenter là, de quitter notre zone parce que les Red Wings, là, lorsqu'ils sont dans la zone des Blackhawks depuis le début du match, ils ont fait des choses relativement fantastiques. Et là, l'arbitre a levé le bras et il y aura pénalité à l'endroit de Brendan Rodgers des Red Wings. Il y a avantage numérique du côté des Blackhawks. Et j'ai parlé un peu plus tôt dans le match que les Blackhawks devraient utiliser un petit peu plus leurs défenseurs en avantage numérique. J'ai l'impression que c'est tout le contraire pour les Red Wings. Leurs défenseurs sont actifs en relance, ils s'impliquent en attaque et ils reviennent très rapidement en défensive. On a vu Luka Conrad avec plusieurs belles mises en scène en défensive et en attaque, notamment changer l'angle de ses tirs lorsqu'il est arrivé à 2 contre 1, plutôt pour même assister sur le but de Brendan Rodgers. Alors qu'à la mise au jeu, les Hawks se récupèrent par la bande. Et c'est Lanoux avec la rondelle derrière le gardien de but Novak. Lanoux remet vers Kim. Kim attend son tir. Novak fait facilement l'arrêt et remet vers sa droite. Le dégagement sud de Conra va être récupéré là, à l'autre bout par Maverick Dufour. Dufour avec Shank à sa droite. Xander Shank qui est en position de la rondelle maintenant. Et Shank va remettre vers Kim. Le Kazakh qui rentre en territoire là, des Red Wings. Alexander Kim perd cependant le contrôle du disque alors que Gagné intercepte la rondelle. Les Blackhawks là, qui tentent de maintenir l'attaque en territoire là, des Red Wings alors que Taratenkov est en position du disque. Taratenkov remet ensuite vers Dufour. Le tir de Dufour au filet. Le retour ensuite qui a frappé l'extérieur du filet là, derrière le gardien de but Novak. La rondelle va être récupérée là, par les Red Wings de Détroit ou plutôt par le défenseur Xander Shank là, des Blackhawks qui a été accroché, qui a tombé accidentellement cependant. Kim derrière le filet là, du gardien de but Novak. Alexander Kim là, qui est en bataille avec 2 joueurs des Red Wings, c'est Van Brie et Conra. Conra va finalement sortir avec cette rondelle. Il va la pousser là, à la gauche de son gardien de but où c'est Maverick Dufour qui va la saisir. Ensuite, là, ça va être récupéré par Van Brie et les Red Wings vont pouvoir sortir. Moins de 6 minutes à faire à cette rencontre. 6-1, les Red Wings sont en plein contrôle. Le tir ensuite là, qui provenait du bâton de Dufour, l'arrêt de Novak qui ne donne pas de retour. On a vu un petit peu de petite escarmouche entre Alexander Kim et Nathan Van Brie. 2 joueurs qui sont entrés en collision un petit peu plus tôt dans le match et je pense que là que les Blackhawks savent que le match est terminé, ils vont commencer à jouer un petit peu plus avec de la robustesse, peut-être de l'indiscipline également. Alors que Van Brie s'en va au banc des pénalités, tout comme Kim. Alors 2 mineurs doubles, à Van Brie des Red Wings et Alexander Kim des Blackhawks. Alors on va toujours le jouer là. Alors qu'au tableau d'affichage, il y a 2 pénalités d'afficher, mais il y a bien là, un joueur de chaque côté. Ouais, ça va aussi être intéressant de voir dans l'esprit de ces jeunes joueurs s'ils vont commencer à jouer un petit peu plus individuellement plutôt qu'en équipe lorsqu'ils sont en train de se faire dégeler au niveau du score. Donc ça va être intéressant de voir selon moi. Je pense que les Blackhawks vont peut-être essayer des mises en scène plus individuelles qu'en équipe, ce qu'on avait vu qu'ils faisaient en deuxième période. Et ça va malheureusement peut-être revenir là, pour eux à ce qu'ils ont fait depuis le début du tournoi. Beaucoup de jeux individuels, alors que lorsqu'ils ont joué en équipe hier, notamment contre les Blues, ça a donné un beau résultat. Alors que les Hawks sont en position de 10, McCumber et manque de synchronisme hors jeu à la ligne bleue des Red Wings. Ouais, exactement, on vient de le voir. Le numéro 17 des Blackhawks qui a été indiscipliné. Une petite entrée un peu trop tôt dans la zone offensive. C'est des petites erreurs comme ça que les Blackhawks vont devoir corriger à l'apogée des séries. Et je pense que s'ils corrigent ces petites erreurs, qu'ils deviennent plus disciplinés, jouent plus en équipe, ils ont le talent pour être une équipe à surveiller en série. Totalement, parce qu'ils ont quand même de bons joueurs là, dans leur formation. Et il suffit que ça débloque à un moment donné et là, tout peut arriver. Et surtout rendu en série, je ne sais pas si c'était de même, mais moi, rendu en série, tout est possible. C'est sûr. Puis surtout quand tu as un test comme ça avant les séries contre les Red Wings, qui sont une des équipes les plus efficaces et les plus explosives du tournoi. Ça va être une expérience qui peut juste être positive pour les Blackhawks de jouer contre une équipe comme ça avant les séries. Alors qu'encore une fois, hors jeu, un manque de synchronisme de la part des Blackhawks. Les Red Wings, s'ils avaient commencé avec un tournoi difficile, mais là, vont signer une 5e victoire de suite. Tout va pour eux avec leur jeune entraîneur-chef là, au banc, qui peut être très satisfait de son équipe.
Effectivement, il peut être satisfait de son équipe à tous les niveaux, au niveau de la défensive, au niveau du gardien, Nathan Novak qui a encore une fois été très impressionnant aujourd'hui. Vraiment une performance très solide des Red Wings. À part un petit moment en deuxième période où les Blackhawks dominaient, ils ont été en contrôle la majorité du match et on peut le voir au niveau du score. Même si le match était plus serré que le score l'indique. La rondelle est récupérée là, par les Red Wings. Ek, le joueur suédois Milo Ek, attention, se fait intercepter la rondelle. Et là, ça va être une possibilité là, peut-être de 2 contre 0, mais ça va être malheureusement annulé. La passe cependant devant. Quel jeu, quel arrêt là, de Travis Zachary à l'endroit de Noah Wolzaik, qui a marqué un but aujourd'hui. Alors Zachary qui vient de faire là, tout un arrêt pour empêcher un 7e but des Red Wings. La remise devant, il a du revers, tout un arrêt encore une fois de Zachary. Et le retour, ça va à sa gauche. Alors c'est passé là, tout près là, d'un 7e but. Les Red Wings cognent à la porte. Il reste moins de 3 minutes à faire la rencontre. Le tir dans l'enclave, Zachary qui fait l'arrêt devant le tir de McIntyre. Cabal avec la rondelle qui va rejeter. Elle est cependant là, ne peut être maîtrisée là, par Colby Hand. Nagra avec la rondelle. Aija Nagra qui monte en territoire des Blackhawks. Nagra, la remise devant le filet. Ensuite, c'est McIntyre. Une feinte, le tir de McIntyre, l'arrêt de Zachary. Et la rondelle va par la suite récupérée là, par les Blackhawks qui en ont plein les bras là, dans leur territoire, alors que les Red Wings gardent l'attaque en vie. C'est Collymore maintenant. La remise ensuite vers McIntyre qui ne peut cependant garder l'attaque en vie. Là. Quelle séquence de la part des Red Wings qui ont mis beaucoup de pression et qui ont eu des bonnes occasions. Mais Travis Zachary a été excellent. La remise est ensuite récupérée là, pour Wolzaik. Wolzaik s'amène devant le filet du gardien de but Zachary qui arrête le jeu. Quelle séquence des Red Wings. Je voulais en parler même avant qu'il fasse cette belle séquence de plusieurs arrêts consécutifs, mais Travis Zachary, il va être très intéressant de voir si pour le reste du tournoi, il va laisser cette performance-là, les 6 buts alloués, aller à son esprit. Mais on peut voir avec cette belle séquence beaucoup de déplacements explosifs et d'arrêts de désespoir pour Zachary. Je pense que c'est un gardien qui va être capable de rebondir pour le reste du tournoi et il vient de le démontrer. Alors qu'on reprend à sa gauche, c'est Cézanne Deschamps qui est en possession de la rondelle. Moins de 2 minutes à faire à cette rencontre, exactement 1 minute 20. Alors que c'est Kim là, qui monte en zone adverse. Kim dans le territoire là, des Red Wings. Alexander Kim là, qui est à travers 3 joueurs. Ça a été difficile là, pour lui de manœuvrer alors que les Red Wings ont bien joué là, en défense. Attention, là, un tir dans l'enclave. C'est cependant capté là, de la mitaine par le gardien de but, Nathan Novak. Ouais, ben, l'histoire du match pour les 2 premières périodes aurait vraiment été les gardiens. Puis c'est dommage que le score soit rendu de 6-1 parce que je pense que les deux auraient été vraiment plus méritants d'une étoile de ce match. Nathan Novak qui a été très solide, l'attaque des Red Wings qui l'a supporté et Travis Zachary également qui a été très solide malgré les 6 buts alloués. Alors qu'il reste 45 secondes à faire à cette rencontre, 6-1. Les Red Wings qui vont avoir une 5e victoire de suite. La remise, attention devant le filet là, du gardien de but. Novak, la rondelle est cependant ensuite récupérée alors que Novak n'a pu la maîtriser. Les Blackhawks tentent un autre tir. La rondelle va passer à la gauche là, du gardien de but des Red Wings. La remise pour Kim ensuite. Le tir de Kim, l'arrêt de Novak qui met la main sur cette rondelle. Félicité par ses coéquipiers. Et c'est probablement la dernière action de ce match-là. Ouais, un petit peu de robustesse. Je pense pas que les arbitres vont nécessairement vouloir que le jeu se poursuive avec des petites actions comme ça devant le filet. Je pense que ça va être pour le mieux que le match finisse. 6-1 la marque dans la fin du match. Je pense que les arbitres prennent la bonne décision, laissant le match se terminer. Les Red Wings qui signent une victoire importante pour le tournoi. Et les Blackhawks qui vont retourner bredouille, mais avec une expérience potentiellement de la meilleure équipe du tournoi ou l'équipe qui est la plus en feu présentement. Que du bon pour eux. Ils vont devoir apprendre de leurs erreurs. Ils vont revenir plus fort la prochaine fois contre une équipe potentiellement un petit peu moins bonne que celle des Red Wings. Oui, alors que les Blackhawks vont jouer là, 3 autres matchs aujourd'hui, là, tout comme les Red Wings, alors que ça va être poignée de main au centre de la glace. Alors que dès le départ, ça va être le gardien de but Travis Zachary, qui n'a pas grand-chose à se reprocher là, dans cette défaite-là. Il a quand même été bon. Alors que j'ai hâte de voir la suite des choses pour le tournoi. Et bien sûr, ça va être très intéressant de voir ces 2 équipes-là. Je pense que les Red Wings ont un futur prometteur pour le tournoi. Et c'est sûr que les Blackhawks, malgré leur défaite, ont des belles choses à prendre de ce match, comme la belle séquence en 2e période, où est-ce qu'ils ont été très opportunistes avec quelques bons tirs, un but important en 2e période afin de résoudre la marque à 2-1. Ils n'ont que du positif à tirer de cette défaite parce que c'est vraiment des petits détails qu'ils doivent améliorer sur leur jeu.